Man quotidien d'aujourd'hui, samedi 26 octobre 2024. Thème: la léthargie est interdite dans le royaume. La léthargie est interdite dans le royaume. Thèse lecture, Actes chapitre 7. Lisons à partir du verset 22 à 33. Actes chapitre 17, lisons à partir du verset 22 à 33. 22 à 33. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: un Dieu inconnu, ce que vous révérez sans le connaître. Ce que je vous annonce: le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et à toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver, et tâtonnant bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelqu'un de vos poètes: de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable de l'or, ou bien semblable à l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'argent et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tout une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Verset 32. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent: Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, il dit, quelqu'un néanmoins s'attachera à lui et crut Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Gloire à Dieu. Nous parlons de quoi? Le verset clé, c'est le verset 23 qui dit: Car en parcourant notre ville et en considérant les objets, les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel de cette inscription: un Dieu inconnu, ce que vous révérez sans le connaître, ce que vous les annonce. Gloire à Dieu. Un rapport publié en 2023 par World Population Review, c'est-à-dire la revue sur la population mondiale, indique que 2,38 milliards de personnes pratiquaient le christianisme en 2020, sur une population mondiale de 7,7 milliards de personnes. De nombreuses religions ont été identifiées, mais 1,19 milliard de personnes n'étaient affiliées à aucune religion. Il est donc clair que de nombreuses personnes n'ont toujours pas accès au salut que procure l'acceptation de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Les 4 voyages missionnaires de l'apôtre Paul ont couvert environ 10 000 kilomètres. Il saisit toutes les occasions qu'ils se présentèrent à lui dans les synagogues, dans les maisons, en plein air et dans les autres lieux pour prêcher l'évangile. Lorsque du forum de la Hill Mars, il a témoigné le seul vrai Dieu et la personnalité de Jésus
aux Athéniens qui étaient certes inscrites, mais étaient spirituellement perdus. Il n'y avait pas de place pour la léthargie dans l'expansion du royaume de Dieu. La passion de Paul à Hill Mars révèle que les personnes éduquées et instruites de ce monde qui n'ont pas une bonne compréhension du salut sont ignorants et ont donc besoin d'être éclairés par l'évangile qui doit leur être présenté chaque fois que l'occasion se permet. Telle était également l'attitude du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre. Il a déclaré dans Jean chapitre 5, le verset 17 que « Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Et il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Dans Jean chapitre 9, le verset 4. D'innombrables âmes ne connaissent pas encore le vrai Dieu et Jésus-Christ le Sauveur. Beaucoup d'âmes meurent et glissent dans l'éternité sans y être préparées. Notre mandat de prêcher l'évangile au monde reste inachevé jusqu'à ce que le monde entier connaisse Christ. Paul était bien préparé pour s'adresser au groupe de Hill Mars. Il étudiait assidûment les Saintes Écritures et priait beaucoup. À l'instar de Paul, nous devons être prêts à donner une explication du site de l'évangile aux religieux ignorants de ce monde. Plus nous pouvons expliquer aux autres comment les hommes d'Athènes, comment expliquer les Saintes Écritures à la vie, plus nos paroles seront convaincantes. Comme les hommes d'Athènes, de nombreux religieux d'aujourd'hui ne connaissent toujours pas Dieu. Pendant que vous sortez aujourd'hui, assurez-vous d'utiliser toutes les occasions qui se présentent à vous pour prêcher l'évangile et servir le Seigneur. Nous ne devons pas nous lasser de donner de notre temps, notre talent et notre trésor pour la propagation de l'évangile dans notre environnement immédiat et même jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a pas de place pour la léthargie dans le royaume de Dieu. Nous devons nous occuper jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Pensée du jour. Vie pour travailler pour Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Vie pour travailler pour Christ jusqu'à ce qu'il revienne. La Bible en un nom. Proverbe chapitre 15 à 17. Proverbe chapitre 15 à 17. Amen.